dans le reportage, va transposer Orange Mécanique au Cirque d'hiver à Paris avec Samina Seri qui devrait garder. Vous avez balancé mon disque. Non, je l'ai donné à Tomer qui le voulait absolument, 2 inédits, bon, des il n'y a pas best-of. 2 inédits, il y en a 4 d'abord. Inclus 2 inédits Forever Glam. Non, il y a 4 inédits. Non, en fait, moi j'ai toujours été un petit peu contre ces compiles, vous savez, parce qu'une compile, on met tout en tas dedans et puis démerdez-vous. Et donc, depuis des années que tout le monde sort des compiles, Dave, Patrick Juvet, tout ça, moi je n'ai jamais voulu sortir une compile parce que je ne vis pas de ma musique, contrairement à Patrick Hernandez. C'est pour ça. Si, il y a énormément de tubes. J'ai fait 13 albums dans cet énorme 13 albums. Il y en a peut-être 5 qui sont sortis en France, mais ils sont sortis en Amérique, ils sont sortis au Japon, partout. Et donc là, c'est la première fois en fait qu'on sort une compile. Et j'ai insisté en disant, au lieu de mettre donc des tas de disques, on va mettre des choses qui ne sont jamais sorties en disque. Et donc il y a 4 titres qui ne sont jamais sortis en France. Inédits. Les inédits. Et c'est ça qui est moins sympathique, c'est que les. Marco a raison, il y a 2 inédits et 2 new. Oui, il y a 2 new. C'est quoi la différence? C'est-à-dire, ce sont des disques que personne n'a jamais entendus jusqu'à présent. C'est Martini Disease. Donc il y a 2 inédits, 2 puis news, il y a par exemple 2 titres qui sont Bye Bye Baby et As Time Goes By, qui ne sont jamais sortis en disque. Et en dernier, il y a aussi Copacabana qui n'est jamais sorti en disque non plus. Donc ça en fait 4 que les gens, les fans français n'ont jamais entendu. Mais vous, Amanda, vous vouliez chanter des chansons à texte, vous me racontiez ça déjà. Oui, tout à fait. Non, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. On les voit pas arriver. Attendez, là on parle de disco. Donc c'est évident que je ne vais pas leur sortir des chansons à texte pour célébrer les 30 ans des disco. Mais vous êtes rattrapé par votre image d'une certaine manière. Vous voulez faire des chansons à texte. Vous voyez, par exemple, l'image justement qui est sur la pochette, c'est une photo de moi d'il y a 2 ans, de nombreuses années. Et c'est très curieux quand vous pensez qu'aujourd'hui, la plus grande star du monde, dont Madonna, est obligée de m'imiter, de se coiffer comme j'étais coiffé moi, etc. C'est dingue. Pour vendre des disques, vous comprenez ? Madonna, maintenant, me singe. Elle est obligée à se coiffer pareil. Vous la connaissez, Madonna, parce que vous avez vécu avec David Bowie à un moment donné. Enfin, en tout cas, vous aviez une histoire avec lui. Je vois pas le rapport avec Madonna. Je veux dire, David Bowie, Madonna, c'est un peu un monde inaccessible pour nous. Vous, David Bowie, c'est un monde très, très accessible, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, enfin bon. C'est lui qui vous a pistonné? De mes amours non plus. Non, parce que là, il est déjà 23h04, on y sera jusqu'à 4h du matin. C'est la première fois que je dormais avec... Il n'y a rien de honteux à avoir autant d'amour Non, oui, bon, David Bowie, tout le monde sait, j'ai déjà dit, c'est la première fois que je sortais avec un mec qui se maquillait plus que moi, donc ça, c'était très rigolo, c'est fini. C'était une période de ma vie. Vous êtes toujours en contact avec David? Non, je suis en contact avec personne. Moi, je mène une vie très, très tranquille, très solitaire. C'est vrai, ça. Je vis en Italie, j'ai des émissions de télé. Pour moi, le chapitre musique, c'est vrai que j'ai mis un petit peu entre parenthèses parce que j'ai perdu cet enthousiasme qu'il faut pour... il faut beaucoup d'enthousiasme pour aller comme lui, par exemple, il est enthousiaste avec son disque. Mais toi, tu es pas dans la rubrique des trucs ringards. Il y croit, mais non, c'est pas... Il y croit. Bon, il faut y croire. Toi, Madonna ne t'a pas copié encore. Les lunettes, j'ai les mêmes lunettes que Madonna dans son mais c'est vrai que ça fait drôle quand je dis ça, mais c'est vraiment, vous regardez le clip de Madonna et les miens, on a vu un truc avec Sardou, c'était un numéro Carpentier, coiffé pareil, habillé pareil. Vous êtes sérieux? Vous voulez dire que Madonna vous a vraiment copié? Non. Non. C'est pas moi qui le dis, c'est toute la presse anglo-saxonne. Non, si, ce soir, c'est toi qui l'as dit. Ça va, je l'ai dit. Mais c'est vrai que... Mais ceci dit, c'est flatteur, attends, c'est génial. Et vous la connaissez, Madonna? Moi, je suis très, très flattée parce que de tous les gens que Madonna pouvait pomper, coiffer pareil et tout, elle a choisi Amanda Lear. Elle ne s'est pas coiffée comme Grace Jones, Gloria Gaynor. Vous savez, les stars de l'époque, c'était qui? Les filles qui chantaient. C'était Grace Jones, Gloria Gaynor. Dieu sait qu'elle en a pompé beaucoup, Madonna. Et puis après, il y avait des groupes. Les groupes, c'était Boney M, Village People, etc. Mais alors, les filles blondes et coiffées comme ça qui chantaient, il y avait qu'Amanda Lear. Bon, et donc, elle a pris ce modèle. Et moi, je suis tout à fait contente et je remercie Madonna. Elle aurait publié Henri Dess. Mais ou bien Patrick Hernandez, dont elle était la choriste. Mais est-ce que vous la connaissez? Oui, j'ai rencontré Madonna et c'est une grande artiste. Attendez, j'ai rien contre Madonna. Et au contraire, elle fait beaucoup de pubs à la musique disco, donc tant mieux. Vous disiez la photo date de quelques années. Oui, cette photo-là. Vraiment? Ah ben cette photo-là que vous venez de voir, elle date, je crois, de 78. C'était l'ouverture du Palace à Paris. C'est moi qui ai inauguré le Palace en 78. C'est-à-dire que Madonna a peut-être copié vos chansons, mais comme dit Tomer, vous avez un petit peu copié Tina Turner sur la photo. À l'époque, c'est vrai que moi j'adorais Tina et moi mon idole c'était Tina que j'ai rencontrée. Ensuite on est devenu copine et Tina, pour moi c'est toujours la numéro 1, la reine de la musique du rock. Comment vous expliquez, Amanda, que le temps n'a pas de prise sur vous? Je sais pas, j'ai une bonne crème de nuit. Et à part ça? Et ça vous fait flipper? Ça vous fait flipper? Vous disiez par exemple que vous ne vouliez pas aller à la ferme
Parce que vous vouliez pas être le matin sans Me maquillage. voir sans maquillage. Ouais. Ben, vous les avez vus sans maquillage? Ah oui, bah, j'ai vu Régine, oui. Attendez, bah oui, ça fait un choc. Non, moi j'y tiens pas du tout. Non, j'y tiens vraiment pas. Puis franchement, je suis très bien comme ça. Vous savez, ça vient de l'intérieur, tout le monde le sait. Tant qu'on a une certaine joie de vivre, un enthousiasme, une envie de continuer à séduire, à s'amuser, à rire, ça vient de l'intérieur. Le jour où les bonnes femmes de 50 ans disent « Oh ben moi, à mon âge, maintenant c'est fini », ça y est, elles vont à l'église, c'est des grenouilles de bénitez, ça vient, non, c'est terminé. Pourquoi une femme de 50 ans doit s'arrêter de plaire? C'est indiscret de vous demander votre âge, Amanda? Oui. Alors je ne demande pas. J'ai vu une date de naissance passer quelque part, mais c'est jamais la même en même temps. Bonne. Ouais, vous enfilez toujours Ça m'étonnerait. Enfin, tout ça pour vous dire que de toute façon, Amanda Lear, si mes fans me redemandent de chanter de la musique disco, je le ferai avec joie parce qu'ils aiment ça. Mais moi, personnellement, j'ai d'autres envies. C'est quoi vos envies, Amanda? C'est pas très productif de dire ça quand vous sortez un album best-of de vos chansons disco. Mais bon. Non, mais c'est bien, je ferai la promo. Quoi vos envies? J'irai certainement en scène en chanter 2-3 titres. L'année prochaine, il y a plein de festivals prévus. Il y en a même en Finlande, il y en a en Grèce, des hommages à la disco, il y en aura plein. Donc j'irai. Mais pourquoi vous ne chantez pas vos chansons à vous? Enfin, je sais pas, parce par exemple, que Lio, ça elle ferait fait de très vert. l'ombre tournée de Madonna, elle fait des petites salles, Madonna et tout. Voilà, donc il faut bien. Non, là, Lio, par exemple, oui, justement, ben là, le premier titre, quand vous vous donnerez la peine d'écouter le disque, oui. c'est un poème de Baudelaire, La beauté, je suis belle aux mortels, etc. Ça aussi, c'est un petit peu vaguement un télo. C'est bon. Madonna, elle finira aussi par copier la chanson. C'est vrai, vous savez que Madonna a 47 ans. Oui, quand il même. paraît, ouais, il donc paraît. bientôt. Mais là-dessus. Là-dessus quoi? Sur les chansons un peu plus perso, un peu plus celles qui vous animent, puisque vous m'avez déjà raconté ici qu'il y a l'image de l'Amanda Lear rigolote, et puis il y a l'autre, Amanda Lear qui peint, qui se couche le soir à 23h avec ses charentaises. On parlait du stand-up, c'est-à-dire d'être tout seul en scène. Ah oui. Moi, j'ai pas du tout envie de faire comme Madonna, d'aller en scène avec 25 danseurs, l'orchestre et tout. Moi, mon rêve, c'est d'être toute seule en scène. Eh ben, c'est ce que je vous dis. Pourquoi vous ne le faites pas? Toute seule en Il n'y a scène, pas un avec producteur qui a piano, envie? et de raconter en scène ma vie, mes petites histoires, une chanson de temps en temps. C'est prévu, on a déjà parlé avec l'Olympia. C'est toi. On en reparlera plus tard, mais c'est prévu. Ah ouais, ça c'est une super bonne idée. Pour quand? Pour peut-être la fin de l'année prochaine. Décembre de l'année prochaine. Voilà, pour mes 50 ans. De carrière. Ah ouais. Comment vous irez? Ah oui, moi j'irai. Et moi, vous, ça tombe bien, mon rêve c'est de chanter. Donc, voilà. Avec elle? Non, tout seul. On est déjà quoi faire pareil. Le fisc vous emmerde plus, Amanda? Qui? Le fisc. Si, le fisc emmerde tout le monde. Non, vous dites les impôts ne me laissent plus respirer. J'envisage une action en justice contre Bercy pour harcèlement depuis que mon m'a brûlé. Vous savez, j'ai gagné beaucoup d'argent, moins que Patrick Hernandez, c'est vrai, mais comme toutes les stars disco, ça s'est très très bien vendu, donc j'ai gagné énormément d'argent. Et le fisc, à un certain moment, dit vous ne devez des sous là-dessus, ce qui est, je suppose, normal. Donc on conteste toujours, mais enfin, on est arrivé quand même à payer une somme absolument colossale. Et bon, maintenant, gagné, ça va. Donc là, c'est tranquille, vous êtes tranquille. Je suis clean, c'est-à-dire je suis surtout fauché, mais enfin bon. Fauché, vous avez un appartement. C'est merveilleux la sensation de ne plus avoir de dette. Ça, quand on a tout payé, c'est formidable. Fini. Ben oui. Bon. On n'a plus un sou, mais enfin bon, on dit, youpi, vous pouvez m'inviter à dîner. Il y a un SMS qui dit que David Bowie a copié Franck Michael, vous savez ça? Vous faites la gueule, Laurent, j'ai pas envie que vous fassiez la gueule comme ça. Mais si, il fait la gueule. Honnêtement, j'ai l'impression d'être pris un piège. Parce que tout à l'heure, non, j'ai l'impression d'être pris un piège. Non, parce que... Non, c'était d'être pris un piège, mais voilà, c'est... Un piège de quoi? Vous avez la façon dont a été présenté le truc, mais il n'y a aucun... Non, c'est un plaisir d'être avec Amanda. Non, mais je suis pas du tout... Attendez, je vais pas vous attendre derrière. C'est pas le problème, mais en même temps... Ce qu'il y a aussi, c'est que je connais ça, il souffre d'une image. Il a une image du mec moche et mal élevé, et désagréable et tout. Alors que je le suis pas. Et donc, il a cette image. Moi, je serais lui, j'aurais continué justement le disque, le premier disque, j'aurais fait le disque d'un mec avec un texte de rap, d'un mec moche et mal élevé, justement. C'est un peu l'idée. Mais c'est vrai que c'est pas présenté là aujourd'hui comme ça. On est des cool guys, mais malgré tout, voilà, si on rentre un peu dans l'idée de la chanson, c'est effectivement deux gars qui se prennent un peu pour des vedettes américaines du rap, alors que c'est effectivement deux mecs qui pensent qu'à bouffer, à dormir et à faire la fête. On a surtout pas eu l'occasion d'en parler plus que ça, mais c'est pas grave. Passepartout fait un disque aussi et c'est très bien. Vous levez ça, le moral. Vous êtes là pour réconforter, Amanda. Heureusement que vous êtes là avec nous. Non, mais c'est un plaisir après de venir faire là. C'est la première interview qu'on fait pour ce projet-là. C'est un honneur d'être. On est super content que vous soyez là, d'autant que tout le monde vous demandait. Donc on est ravis que vous soyez là. Vous avez un petit air bienveillant, Marlène. Vous aussi, vous en avez vu passer. Déjà, on vous sent bienveillante. Vous n'aimez pas que les gens soient mal à l'aise, on le sent. Oui, je le suis suffisamment pour tout le monde. Mais ce que je voulais dire, c'est que le principal, c'est que vous ayez dit
à plein de gens ce soir que vous êtes comédien. Et puis, il vous connaît, il vous a vu être bon comédien. Mais s'il fallait passer par ce disque, même s'il ne plaît pas à tout le monde, ce disque, ah oui, c'est pas vous les emmerdez, c'est ça que vous voulez dire, Marlène. Je le fais pour vous parce que vous êtes trop bien élevés. Vous les emmerdez, Laurent. Vous voyez, vous avez deux nounous, deux super nounous qui vous... Amanda, pour conclure, avant un témoignage, vous allez voir captivante sur la fin de l'émission. Allez-y. Ben, pour conclure, je pense que c'est une très bonne chose parce que la musique disco, vous savez, c'est toute une époque liée au palace, vous le savez tous, qui était où tout le monde s'amusait vraiment. Il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas le terrorisme, il n'y avait pas toutes les drogues. Donc c'est vrai que c'est une époque où les gens pensent à toute la période disco avec beaucoup de nostalgie. C'était toute votre jeunesse, Guy. Et bon, il y avait un petit peu, mais à côté de maintenant. En tout cas, il y avait une insouciance. Ça, voilà, il y avait une certaine insouciance. Et donc le fait qu'on a envie de revenir à la musique disco, c'est plutôt une bonne chose. C'est très positif. C'est-à-dire que les gens ont de nouveau envie de s'amuser et pas de se prendre la tête, etc. Donc moi, à l'époque, j'ai fait fantasmer des tas de mecs. Je me suis bien amusé. Non, mais c'est vrai. Non, aujourd'hui, c'est fini. Allez, Forever Glam, Amanda. Merci beaucoup de votre bonne humeur. Forever Glam, 2 inédits de News.